Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes attentes sur l'iPhone 12 Pro ou encore l'iPhone 12 Ultra ou peut-être même l'iPhone 12 Super Saiyan, j'en sais rien, mais en tout cas du futur haut de gamme d'Apple. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, comme vous l'avez remarqué, on est dans un décor un peu plus cocooning. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de b-roll tout simplement parce que j'ai rien à vous présenter. J'ai pas encore l'iPhone 12 en exclu entre les mains. Donc bon, voilà, aujourd'hui c'est juste vous et moi en face cam. Mes attentes, je les ai divisées en trois parties. Tout d'abord la partie design, puis ensuite les usages de cet iPhone 12 Pro, Ultra, bref ce que vous voulez, et enfin la partie photo. D'ailleurs, je vous mets des petits timecodes histoire de pouvoir passer directement à la partie qui vous intéresse. On commence avec la partie design. Et pour moi, comme pour beaucoup, je pense, j'espère vraiment qu'Apple réduira l'encoche de Face ID. Pour aller plus loin dans mes envies, j'espère même qu'Apple fasse disparaître l'encoche et tous les composants qui composent Face ID soient placés sous l'écran. Mais là, clairement, j'y crois pas du tout. Ce sera même pas pour l'iPhone prochain, encore l'autre iPhone prochain. Ça arrivera dans un bon moment, je pense, mais ce serait vraiment un truc de fou. Parce que oui, au final, l'encoche, Apple a été l'un des premiers à arriver sur le marché avec ce design-là. Je crois qu'il y avait aussi Essential Phone qui avait réalisé la première encoche sur un smartphone. Et c'était pour une bonne raison. Face ID est l'une des technos les plus sécures de déverrouillage actuellement sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui se sont lancés dans le même délire. Il me semble qu'il n'y a que Huawei avec le Mate 20 Pro et ils ont arrêté juste après. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des smartphones du marché ont des encoches beaucoup plus petites, mais il n'y a pas du tout la même techno à l'intérieur. Donc bon, c'est compréhensible. Mais voilà, j'espère vraiment qu'Apple a gagné assez en maturité pour miniaturiser encore plus la techno que compose Face ID pour avoir une toute petite encoche. Et bon, qui dit réduction de l'encoche dit aussi réduction des bords. Moi, les bords, je vais en voir de moins en moins. Plus sérieusement, moins il y aura de bords, plus on aura un form factor réduit et possiblement une diagonale d'écran équivalente avec un design plus petit. Donc au final, meilleur confort d'utilisation et visuel, que demander de plus? Je vais maintenant vous parler d'un des points que je veux voir disparaître du futur iPhone 12, c'est le port Lightning. Il y a deux possibilités, soit Apple le remplace par de l'USB-C, histoire d'avoir un seul câble pour tous ces devices enfin, ou alors qu'Apple supprime tout simplement le port pour ne laisser que la recharge sans fil. Mais très honnêtement, je pense que la techno est encore un petit peu trop jeune pour pouvoir se passer d'une recharge filaire. Donc voilà, pour moi, la recharge sans fil, c'est super pratique, mais c'est encore un peu long aujourd'hui. Peut-être que ça arrivera sur le prochain iPhone. Pas le 12 du coup, le 13. Mais bon, très honnêtement, comme je vous l'ai dit, la disparition complète du port ou le remplacement du port Lightning par un port USB-C, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'Apple va terminer tous ses ports avec le Lightning et quand ils voudront stopper cette techno, ils passeront directement en full sans fil. Pour finir sur la partie design, je suis pas contre un nouveau design général de cet iPhone. Forcément, j'ai vu passer des rumeurs comme quoi on pourrait avoir des bords plats sur l'iPhone 12, un peu comme sur l'iPad Pro, je suis pas contre, ça permettrait de créer une sorte d'uniformité au niveau de tous les produits de la marque. Après, je suis clairement pas fermé sur le design du futur iPhone, il peut changer, ça ferait un petit coup de frais, mais même s'il évoluait pas et qu'on devait continuer au final avec le design de l'iPhone 11 Pro, ça me déplairait pas du tout parce que je trouve vraiment que c'est l'un des smartphones les plus beaux du marché actuellement. Donc bon, clairement continuer sur un design identique, ça me va très bien. Bon, le design c'est bien sympa, mais c'est surtout tous les nouveaux usages que j'attends avec cet iPhone 12. On commence avec le stockage. J'espère vraiment qu'Apple va enfin supprimer le 64 Go de base sur ses iPhone 12 et qu'on commence directement avec du 128 Go. Et pourquoi pas clairement commencer avec du 256 Go, mais là j'y crois pas trop, ce serait vraiment un changement trop drastique. Et voilà, on pourrait même aller plus loin, j'y pense, mais complètement supprimer le 256 Go et au final avoir 3 stockages différents, 128, 512 et même 1 Tera de stockage. Bien sûr, l'idéal ce serait que les prix de l'iPhone 12 au niveau du stockage soient les mêmes que ceux de l'iPhone 11 Pro par exemple. On est clairement sur des smartphones estampillés Pro et je comprends pas comment on peut avoir le stockage le plus petit du marché à l'heure actuelle. Bon, moi je vous le dis à chaque fois, j'utilise iCloud donc je me sens pas trop impacté, mais clairement c'est super confortable d'avoir un stockage physique conséquent. Ensuite, j'espère qu'Apple va continuer sur sa lancée en nous proposant des batteries encore plus performantes. Honnêtement, l'autonomie de l'iPhone 11 Pro m'a bluffé. Ça faisait longtemps que j'attendais un point aussi bon avec un iPhone. Là, clairement, mon iPhone 11 Pro tient toute la journée et même si j'oublie de le charger une nuit, il peut tenir encore une bonne matinée derrière. Donc c'est vraiment un gros confort d'utilisation d'avoir une batterie qui peut tenir au moins un jour et demi. Mais bon, à nouveau, j'ai pu tester de nombreux smartphones qui tenaient au moins 2 jours. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'Apple puisse s'aligner sur la concurrence et proposer une vraie autonomie, une vraie bonne autonomie au final sur l'iPhone 12, histoire de tenir au moins 2 jours. Ça, ce serait vraiment un gros kiff. Pour aller avec cette batterie plus grosse, on pourrait aussi avoir de la charge inversée sans fil. C'est clairement pas le truc que j'attends le plus. Mais voilà, avoir ce genre de techno, ça peut vraiment bien nous dépanner. Combien de fois je suis sorti avec mes AirPods qui n'avaient plus de batterie et voilà, me dire que je peux les charger rapidement avec mon iPhone en 5-10 minutes, ce serait vraiment un gros confort. Et même pour aller plus loin,
c'est l'Apple Watch. L'Apple Watch a une autonomie qui est vraiment très limitée et il suffit qu'on oublie de la charger une nuit et c'est mort, vers midi on n'a plus de batterie. Donc voilà, se dire qu'on peut aussi charger son Apple Watch avec son iPhone 12 en une petite dizaine ou vingtaine de minutes, ce serait un très gros confort. Un point qui peut être très intéressant sur ces iPhone 12, c'est un écran 120 Hz. Pour rappel, le 120 Hz donne une sensation de plus grande fluidité face au 60 Hz, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'images par seconde. Quand on compare les deux affichages et au final quand on a essayé un écran 120 Hz, c'est très difficile de revenir sur un écran 60 Hz. Au final, c'est un peu la même sensation qu'on a quand on passe de l'OLED au LCD. Après, clairement, l'écran 120 Hz, ça bouffe une tonne de batterie, c'est aussi pourquoi je voudrais une plus grosse batterie sur ces iPhone 12. Autre point qui pourrait être intéressant, c'est l'Always On Display. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un affichage constant sur des écrans OLED où on affiche seulement quelques pixels qui permettent d'afficher quelques informations comme l'heure, la météo ou encore des notifications. Ce serait clairement pas un truc que j'utiliserais énormément, mais au final je me dis que avoir ce genre de techno couplé à la charge sans fil, ce serait beaucoup trop pratique puisque mon téléphone quand il est posé sur mon socle qui est juste derrière, j'aimerais beaucoup avoir les notifications qui s'affichent non-stop sur l'écran, me dire que j'ai pas besoin de prendre mon iPhone pour voir si j'ai reçu une notif. Voilà. On va maintenant passer à la partie de photo et pour moi il y a 3 nouveautés que je voudrais voir ou en tout cas améliorations sur cet iPhone 12. Tout d'abord une évolution du téléobjectif en passant d'un x2 au x5 ou encore au x10 optique. Donc quand je dis optique c'est un vrai zoom, c'est pas un zoom dans l'image. Là clairement ça permettrait de prendre de très bonnes photos de très loin. Donc voilà, c'est clairement un point que je voudrais voir arriver sur les prochains iPhones. Et bon, si le x10 est en numérique mais qu'il est très bon, ça passe. Mais Apple, c'est pour nous mettre un x10 numérique dégueulasse, on n'en veut pas. On laisse tomber, c'est pas grave, on reste sur un x2. Maintenant, ce que j'attends aussi, c'est une évolution du mode portrait. Ça fait quoi? Depuis l'iPhone X qu'on a le mode portrait, et clairement, ok, il a un peu évolué, il s'est un peu amélioré, mais c'est toujours une galère à utiliser. Combien de photos j'ai loupé parce que l'arrière-plan n'était pas complètement flou, on avait des espaces nets entre les bras, des cheveux qui étaient complètement bouffés et flous, et au final des photos qui étaient complètement loupées. Donc voilà, j'espère vraiment que l'iPhone 12 sera bien meilleur sur ce point et qu'il sera bien aidé par le nouveau processeur A14 qu'on peut prévoir sur ces iPhones. Et enfin, le dernier petit kiff que j'aimerais voir arriver, c'est la 8K stabilisée exploitable. Là clairement c'est un petit rêve que je crois pas qu'on verra dans l'iPhone 12 Pro, clairement. Mais on le sait aussi, les iPhones sont super bons en vidéo et si Apple implémente de la 8K stabilisée, c'est que clairement le rendu sera fou. Et clairement si ça arrive, je vous le dis, tous mes b-rolls seront filmés à l'iPhone, y a pas photo. Mais bon, je me répète, j'y crois pas trop et clairement si ça arrive, là le 128 Go de stockage de base, ça sert à rien, on passe directement au 256. C'est tout pour mes attentes de l'iPhone 12, 12 Pro, 12 Ultra, bref ce que vous voulez. Dites-moi en répondant en commentaire les évolutions que vous attendez le plus sur cet iPhone. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram ou encore sur Twitter, on parle régulièrement de high-tech. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.